Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne La Grâce Beauty. Comme je dis souvent, si tout va mal, on y croit, on reste positif parce que Jésus est là. Aujourd'hui, on va préparer le grain de courge. Donc nous, on appelle ça mbika. Donc je vais vous montrer, je vais utiliser la tomate, la ciboulette, l'oignon, l'huile de girafe. Je vais mettre également bouillon de poisson et la fête de laurier. Donc pour faire le grain de courge, il faut chauffer l'eau. Il faut vraiment bien chauffer. L'eau doit être vraiment très chaude. Et je mis des clous de girafe dans l'eau. Donc parce que moi j'aime bien parfumer, j'aime beaucoup l'odeur de clous de girafe. Et le clou de girafe, ça permet aussi donc ça évite tout ce qui, si vous avez des problèmes de constipation, franchement je vous conseillerais de mettre souvent le clou de girafe dans vos nourritures. Donc moi j'ai mis 10 à 15 cuillères à soupe de mes grains de courge qui j'ai déjà mixé. Donc c'est déjà bien mixé. Le grain de courge, ça vient d'Afrique, donc ils ont bien mixé déjà au préalable. Moi ce que je fais en fait pour préparer le grain de courge, il faut bien chauffer l'eau. Et pour faire de boules, parce que des grains de courge, vous n'êtes pas obligé de faire des boules. Pour faire de boules, vous pouvez le préparer comme ça, vous pouvez le mettre directement dans une marmite. Mais moi, ce que je fais, je vais faire de boules. Je vais donner une forme à mes grains de courge. Sur ce, il faut mettre le grain de courge, soit si vous n'avez pas un mortier et tout à la maison, vous pouvez directement mixer. N'hésitez pas à mettre l'eau chaude. L'eau chaude permet à votre pâte à prendre la forme et ensuite de donner la forme que vous voulez à vos courges. Donc moi là, j'ai mis l'eau chaude et je commence à bien mietter. Donc on va dire ça, bien mietter. Et j'ai mis l'ail dans ma pâte de ma grain de courge. Donc là, vous allez remarquer qu'il y a l'huile qui va sortir, parce que vraiment il y a l'huile dans le grain de courge. Il y a vraiment l'huile. Si vous miettez bien à l'aide de mortier, vous allez voir que au fur et à mesure que vous essayez de bien écraser, il y aura l'huile qui va sortir. Donc regardez. Donc moi j'ai déjà essayé de mettre mes doigts et il y a l'huile. Si vous n'avez toujours pas l'huile, n'hésitez pas à rajouter l'eau chaude et continuez à mietter dans tout yango fini pena zoatan yako fina mbikarayo. Donc ici quand je finis, je prends une cuillère. Donc vous pouvez donner la forme à vos grains de courge à l'aide d'une cuillère ou à la main. Je vais également vous montrer que vous pouvez également utiliser vos mains pour donner la forme que vous voulez. Donc vous devez toujours utiliser l'eau chaude quand vous jetez vos boules, voilà, vos boules de courge dans l'eau chaude. L'eau doit être très chaude, je précise bien, ça doit être très chaude. Voilà, je vous laisse regarder parce que je parle un peu trop. Donc vous allez remarquer que moi je donne vraiment, je mets pas de grosses boules, je mets vraiment de petites boules parce que en fait la grande courge ça prend plus je dirais de la masse quand on le met dans l'eau chaude. Donc là je vous ai dit que vous pouvez donner la forme que vous voulez à vos grains de courge, à votre pâte. Donc là j'essaie de faire de boules. Vous pouvez donner la forme de boule. Moi j'ai utilisé tout à l'heure j'ai utilisé une cuillère, mais maintenant là je donne la forme à l'aide de mes doigts. Voilà, et je prends j'essaie de mietter un peu quelques pâtes dans l'eau, parce que la pâte que j'essaie de mietter, ça va un peu donner donc voilà, ma sauce ne sera pas liquide, ça sera beaucoup plus épais. Donc on va laisser cuire
de courge, voilà, la graine de courge. Vous pouvez les laisser, moi je mets d'abord 1h30, mais vous pouvez les laisser aussi 2 heures de temps. Oui, il faut vraiment le préparer comme si tu préparais les haricots durs de l'Afrique. Donc prenez les temps, ça doit vraiment bien cuire. Parce que si c'est pas cuit, vous allez voir que ça va pas être bon en fait à manger. Donc là, n'hésitez pas non plus à vérifier à l'intérieur. Moi, j'utilise, voilà, j'essaie de couper. Vous pouvez couper également à l'aide d'un couteau. Donc moi, ce que je fais d'abord, c'est de venir diviser mes courges. C'est pour ça que je mets de petites boules. Regardez à l'intérieur, c'est comme le jaune d'œuf à l'intérieur. Donc, si vous remarquez à l'intérieur, c'est comme le jaune d'œuf. Ça signifie que c'est pas encore cuit. Et vous pouvez rajouter, cette fois-ci, vous rajoutez de l'eau froide ou chaude, c'est comme vous voulez. Donc, j'essaie un peu de diviser pour que mes grains de courge puissent bien cuire. Parce qu'on a besoin vraiment que nos grains de courge puissent bien cuire. Donc, ne soyez pas pressés quand vous préparez le grain de courge. Et là, vu que je vis que ça va déjà, il y a juste, il me manque simplement quelques minutes pour que mes grains de courge puissent bien cuire. Je vais rajouter mon poisson fumé parce que je vais le préparer avec le poisson fumé. Et je rajoute encore de l'eau et je vais couvrir le tout. Cette fois-ci, je vais laisser 30 à 45 minutes pour que mes courges, donc 30 à 45 minutes ou 1 heure de temps aussi, comme vous voulez. Mais le courge doit bien cuire et le poisson fumé. Et là, juste à côté, je vais mettre l'huile. Ne mettez pas beaucoup d'huile non plus parce que la graine de courge, il y a beaucoup d'huile, donc ça donne l'huile. Moi, je mets tout petit peu d'huile. Je vais mettre mes ciboulettes et l'ail. Je vais mettre, l'oignon. Donc, vous allez préparer votre sauce comme vous voulez. Moi, je vais utiliser simplement la tomate fraîche. Je ne vais pas mettre de la tomate concentrée. Je vais simplement utiliser la tomate fraîche que je vais laisser mijoter. Donc, vous préparez comme vous voulez. Vous mettez l'ail. Moi, je vais mettre de noix de muscade. Je vais mettre un tout petit peu du poivre blanc. Et je vais mettre du pili-pili, mais c'est pas non plus piquant du tout. Ça pique pas du tout. Mais c'est juste pour donner le goût à ma sauce. Et vous allez laisser votre sauce puisse cuire 30 à 35 minutes. Et je vais mettre l'eau. Voilà, là, je vais mettre le bouillon de poisson. Je vais mettre juste une petite cuillère. Donc, voilà, une cuillère à café, comme ceci. Vite fait. Voilà. Là, vous voyez mes courges. Je n'ai pas encore mis la sauce. Je prends vraiment le temps. Je vais encore venir vérifier. Prenez vraiment le temps. Donc, zoatan ya ku vérifier mbika na yo parce que mbika ebelaka na pasi na kati ya mbika vraiment il faut zilango temps. Toki sango lokoto tokisama desu. Donc, vous devez vraiment essayer de bien cuire votre pâte, vos grains de courge. Donc, ça doit vraiment bien cuire. Prenez le temps, même 2 heures de temps. Laissez-le cuire à feu doux. Et vous allez voir que ça va être délicieux. Voilà, là, j'avais rajouté la tomate, ma sauce tomate. Malheureusement, je perdis la partie où je mettais la sauce.
ce sont un peu de aléas de montage. Des fois, ça fait très mal à la tête. Vous voyez, ma sauce, elle n'est pas trop rouge. Si vous voulez, vous aimez bien que vos sauces soient rouges. Rajoutez de la tomate concentrée, mais moi, j'aime bien comme ça. Quand c'est trop rouge, moi, ça me fait mal à la tête. Voilà, là, je finis. J'ai mis de côté mon poisson salé, accompagné de ma semoule que je préparais vite fait. Et c'est très bon, regardez. Je mange avec du piment en poussière à côté. Abonnez-vous, laissez-moi un commentaire comment est-ce que vous préparez vos graines de